Quelles sont les dimensions de l'intimité? Il existe 3 dimensions majeures de l'intimité. Numéro 1, l'intimité basée sur la révélation. Numéro 2, l'intimité basée sur la foi. Et numéro 3, l'intimité basée sur la consécration. Ce sont les 3 dimensions majeures de l'intimité. Les 3 dimensions majeures de l'intimité. Il y a une intimité qui est basée sur votre révélation de Dieu. Vous avez simplement cette révélation, vous savez que vous êtes avec Dieu tout le temps. La conscience de Dieu est lourde sur votre vie, juste en le sachant. Ainsi, vous trouvez certaines personnes qui portent tellement la présence et la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elles ont beaucoup jeûné, elles ont une révélation que Dieu est avec elles. Et donc, à cause de cette révélation et de la conscience qui est bâtie, la présence imprègne cette conscience et elle se déplace avec un tel nuage de gloire. Ensuite, il y a d'autres personnes qui ont une intimité basée sur la foi. Elles savent que la puissance de Dieu est sur leur vie. Alors, quand elles arrivent dans un endroit, elles sont éveillées et elles commencent à faire des choses et vous vous demandez « Comment? Toi et moi mangions du pain il y a 2 heures. Comment peux-tu laisser le pain et partir pour un service de miracle ?» Il y a un éveil de l'esprit qu'il a maîtrisé, donc toute sa vie, il maintiendra cet éveil actif. S'il arrive quelque part et que cet éveil se produit, il sait que Dieu est là. Kuhlman disait que lorsqu'elle allait prêcher, si son pouce devenait engourdi et qu'elle ne ressentait plus aucune sensation, elle savait que le poids de la gloire de Dieu était lourd. Elle disait qu'elle se mettait à courir et à toucher toute personne malade, elle courait littéralement. Quiconque elle touchait pendant ce temps était guéri de n'importe quoi, car elle en est venue à comprendre que lorsque cette opération se produit, voici ce que cela signifie. Cela signifie que l'ange de la présence de Dieu est avec moi. Et elle a construit sa foi le long de cette ligne. C'est une dimension d'intimité basée sur la foi. Quand vous entrez dans un endroit, parfois vous sentez quelque chose dans votre cœur. Vous savez juste que Dieu est ici. Vous vous reposerez. Vous parlerez comme si vous étiez au 3e ciel et quelqu'un vous regarde et dit « Pourquoi es-tu si sûr? J'ai appris cette dimension de foi. » Et puis, il y a une intimité basée sur la consécration. Si vous priez en langue pendant 12 heures, chaque fois que vous priez en langue pendant 12 heures, votre conscience doit toucher Dieu. Et si vous voulez entrer dans un désert, Dieu sera là. Si vous jeûnez à sec pendant 3 jours, partout où vous entrez, la gloire de Dieu doit être là. Vous l'avez su que pour vous, c'est votre seuil spirituel. Si vous le franchissez, vous devez rencontrer Dieu. C'est une intimité basée sur la consécration. Donc, si vous voulez avoir une relation avec Dieu, vous devez maintenir ce jeûne de 3 jours. Si vous voulez avoir une révélation avec Dieu, vous devez maintenir ce jeûne et cette prière de 15 heures. Or, quelqu'un qui opère l'intimité par la révélation peut venir vous voir et vous dire « Ne te tue pas ». Ah, ce n'est pas tout au sujet de la prière. Si vous vous arrêtez, c'est fini pour vous, car ce qui vous fait entrer dans le royaume de Dieu, c'est 12 heures de jeûne et de prière. Si vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas. Votre conscience ne peut pas capter Dieu. Pendant ce temps, cette autre personne se lève et se promène. Il se promène, il entend juste, et il sera en vous et avec vous pour toujours. Louez Dieu. Il se déplacera avec une conscience, Dieu commencera à bouger. Il dira, c'est ainsi qu'il a grandi. Mais pour un chrétien qui veut avoir la plénitude de Dieu, il devra maîtriser les 3, de la révélation à la foi et à la consécration. L'intimité basée sur la révélation. Alors, voyageons rapidement. Commençons par l'intimité basée sur la révélation. Il y a 2 aspects à cette dimension de l'intimité. Le premier aspect est de connaître la position de Dieu dans son interaction avec vous. Donc, cette intimité, sur la force de la révélation, est positionnelle. Et je peux vous dire que vous devez, par l'Esprit, migrer dans votre marche avec Dieu à travers toutes ces positions, si votre marche avec Dieu doit être robuste. C'est donc une intimité de type position révélatrice de Dieu. Pour les personnes qui opèrent cela, il y a celles qui croient que Dieu est au ciel, c'est leur révélation de Dieu, il y a celles qui croient que Dieu est dans les hommes, et il y a celles qui croient que Dieu est en elles. Selon celle de ces révélations qui est dominante dans votre vie, votre marche avec Dieu peut en souffrir ou prospérer. Et l'Écriture soutient ces 3. Je vais vous montrer très rapidement. Matthieu 6, verset 9. Jésus leur enseignait comment prier et il a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, même Jésus avait cette révélation que Dieu est au ciel. Alors, si vous voulez vraiment avoir une relation avec Dieu, vous devez avoir une révélation du Dieu qui est au ciel. Et je vais vous montrer l'impact de cette révélation. Quand vous trouvez l'homme qui marche dans le manque et qui marche toujours dans la peur, c'est parce qu'il ne sait pas que son Dieu est au ciel. Alors, par exemple,
Quand ils prient pour des provisions, ils pensent que Dieu est limité à son salaire. Quand ils prient pour la prospérité ou pour la puissance afin que Dieu fasse quelque chose, ils pensent que Dieu est limité à son écosystème. C'est sur la force de cette révélation que Jésus a dit, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Cette révélation signifie que Dieu n'est limité par rien dans votre entourage. Alors, quand vous trouvez des gens qui font de grands exploits, la plupart du temps, c'est parce qu'ils savent que leur Dieu est ciel. Paul a dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, pas la richesse de votre gouvernement. » La raison pour laquelle la plupart des gens ont du mal à servir Dieu est qu'ils ne savent pas que Dieu est au ciel. Ils pensent que Dieu fait partie du gouvernement. Ils pensent que Dieu fait partie du système bancaire. Alors, quand Dieu leur dit, parfois Dieu leur dit, « Donne 90% de ton salaire pendant 5 mois. » Ils disent, « Père, nous sommes au Nigeria. Monsieur, je ne sais pas si vous, nous sommes ici. Non, ça ne peut pas être Dieu. C'est le diable. » Et ils le liront. Mais si vous savez que votre Dieu est dans un royaume d'approvisionnement illimité, il y a une conscience que cela apportera en vous. Sur la force de cette conscience, il y a une attraction qui viendra dans votre marche avec Dieu. Ainsi, lorsque Jésus leur enseignait à prier, il leur a apporté la conscience que Dieu est au ciel. Or, Dieu n'est pas seulement au ciel. Ça ne s'arrête pas là. Vous devez aussi avoir la révélation que Dieu est dans les hommes. Parce que toutes ces révélations ont des avantages et un impact sur votre marche avec Dieu. Si vous savez que Dieu est dans l'homme, vous saurez à quoi vous attendre et ce que vous pouvez recevoir, selon qui il parle. Alors, quand vous savez que Dieu opère dans un homme particulier comme une puissance de guérison, chaque fois que cet homme est là, vous savez que la guérison est possible. Et sur la force de cette guérison, Dieu deviendra réel pour vous, si vous savez que quelqu'un d'autre opère. Dieu opère à travers lui comme celui qui prospère. Chaque fois que cet homme est là, la conscience du Dieu qui prospère deviendra lourde sur vous. Et donc, vous verrez que lorsque différentes personnes exercent leur ministère, vous expérimenterez Dieu à différents niveaux. Il y a des gens qui parlent. La fin de prier, la fin de la présence de Dieu, sera activée en vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils parlent, cette conscience de Dieu est activée, et vous pouvez côtoyer ces gens et vivre là et votre marche avec Dieu augmentera. Il y a des gens que, lorsqu'ils exercent leur ministère, la conscience de Dieu le guérisseur deviendra forte en vous et même lorsque vous quitterez cette réunion, vous commencerez à chercher le Dieu qui guérit. Ainsi, leur expression de Dieu éveillera beaucoup de faim et de relations avec Dieu en vous. Vous devez donc savoir que les hommes portent Dieu et si vous savez que les hommes portent Dieu, lorsque vous rencontrez ces hommes, vous détournerez votre regard d'eux et collecterez ou toucherez le Dieu qu'ils portent. Je vous montre une écriture très rapidement. Acte 11, versets 20 à 23. Vous verrez. La Bible a parlé d'eux. C'était avant que Barnabas ne vienne à Antioche. Il est dit, cependant, quelques-uns d'entre eux, qui étaient de Chypre et de Cyrène, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, leur prêchant le Seigneur Jésus. Allez au verset suivant. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voyez-vous pourquoi ces gens ont cru? Voyez-vous pourquoi ces gens se sont tournés vers le Seigneur? Ils se sont tournés vers le Seigneur parce que la main de Dieu était sur les personnes qui leur apportaient Dieu. Il y a donc des hommes qui, lorsqu'ils se manifestent, provoquent l'intimité dans votre propre cœur pour Dieu. Ainsi, un grand nombre de personnes se sont tournées vers le Seigneur parce que des disciples de Chypre et de Cyrène sont venus avec Dieu. En rencontrant ces gens, à cause de ces gens, ils ont rencontré Dieu. Mais ce n'est pas là que l'intimité s'est arrêtée. Vous devez aussi savoir que Dieu est en vous. Parce que si vous ne savez pas que Dieu est en vous et que vous savez seulement que Dieu est au ciel et que Dieu est dans les hommes, votre voyage avec Dieu n'ira pas loin. Vous savez pourquoi? Si vous pensez seulement que Dieu est dans les hommes et que vous ne rencontrez Dieu que lorsque vous voyez des hommes manifester Dieu, votre expérience de Dieu sera liée au moment où vous rencontrez ces hommes. C'est la limitation. Et il y a beaucoup de gens qui ne sentiront jamais la gloire de Dieu tant qu'un adorateur ne chantera pas. Et ainsi, quand ils viennent à l'église et que quelqu'un chante sous l'onction, ils pleurent, ils expérimentent Dieu. Au moment où le clavier s'arrête ou que le micro s'éteint, leurs larmes s'assèchent. Et s'ils terminent ce service, jusqu'à ce qu'ils reviennent le dimanche suivant et que la personne exerce son ministère, leur relation avec Dieu est liée au moment où cette personne qui porte Dieu exerce son ministère. À cause de ce niveau de relation liée, ils ne peuvent pas grandir. Parce qu'ils rencontrent Dieu de dimanche en dimanche. Pendant ce temps, il y a 6 autres jours entre les dimanches. Alors, ils rencontrent Dieu quand quelqu'un exerce son ministère. Le lundi, le diable. Tout ce qu'ils ont touché et ils retournent à l'iniquité avant de revenir le dimanche suivant. Donc, leur marche avec Dieu est de haut en bas, de haut en bas.
Vous ne pouvez pas trouver de constance. Pour ceux qui pensent que Dieu est seulement au ciel, parfois ils remplissent maintenant leur marche avec Dieu de rituels. Parce que, vous savez quoi, quelque part inconsciemment, ils sentiront que Dieu est loin. C'est pourquoi vous voyez que la plupart du temps, lorsque nous prions, nous voulons faire beaucoup de rituels parce que nous pensons que nous voulons attirer l'attention de ce Dieu distant. À l'époque où j'allais prier, parfois je fermais les yeux et je regardais si une lumière était apparue ou s'il y avait un son quelque part. Et le problème est que parfois vous entendez un son ou vous voyez une lumière après 8 mois. Et quand vous voyez maintenant quelque chose de réel de l'esprit, pendant ces 2 semaines, vous marchez comme un homme de Dieu. À quiconque vous rencontrez, vous dites, Dieu est réel. Je priais hier et une lumière est apparue sur le mur. J'ai vu la lumière. La lumière était comme le soleil. Après 2 semaines, vous redescendrez. Vous recommencerez maintenant un autre rituel à la recherche du Dieu qui est loin au ciel. Et donc, même ces gens qui croient ou savent que Dieu est au ciel, ils sont limités. Leur relation avec Dieu n'est pas constante. C'est pourquoi un homme peut aller éteindre la lumière et pécher, parce qu'il pense que Dieu est au ciel. S'il vient à l'église, c'est comme ça. Nous sommes tous pieux à l'église. Quand vous parlez à quelqu'un à l'église, il se tourne et dit « Que Dieu vous bénisse ». Même si vous l'offensez, il se contient et dit « Tout va bien ». Pourquoi? Maintenant, Dieu est ici. Mais quand il sort de l'église, attention. Comment ça va? Ok. Pas de problème. J'arrive. Vous baissez même la voix pour parler parce que vous pensez qu'il est au ciel, qu'il ne peut pas entendre. C'est pourquoi votre marche avec Dieu est fluctuante, parce que vous pensez que Dieu est au ciel et vous avez la révélation que Dieu est dans les hommes, mais vous ne savez pas que Dieu est ici. Si vous savez que Dieu est ici, il n'y a aucun moyen d'éteindre la lumière pour que Dieu ne vous voie pas. Si vous savez que Dieu est ici, il n'y a aucun moyen de parler à voix basse sans qu'il ne vous entende. Sachez que vous êtes nus devant lui. Et à cause de cela, même lorsque vous êtes dans la salle de bain, vous êtes conscient de Dieu. Pendant que vous conduisez, vous êtes conscient de Dieu, parce que ce Dieu n'est pas seulement au ciel et vous le rencontrez lorsque vous vous mettez à genoux sur votre autel. Parce que les gens qui savent que Dieu est au ciel deviennent conscients de Dieu lorsqu'ils sont dans leur lieu secret de prière. Et donc, au moment où ils entrent dans leur lieu secret de prière, ils veulent monter ou faire ascension au ciel. À ce moment-là, ils deviennent spirituels, ils deviennent conscients de Dieu. Et au moment où ils sortent de leur lieu secret de prière, Dieu est retourné au ciel, ils retournent aussi à leurs affaires. Donc, ils ne sont pas forts. Mais quand vous savez que oui, Dieu est au ciel, oui, Dieu est dans les hommes, mais Dieu est aussi en vous, vous pouvez avoir un service de prière puissant en conduisant votre voiture. Vous pouvez avoir une session de communion puissante pendant que vous prenez votre bain. En fait, certaines des voix de Dieu viendront à vous dans la salle de bain. La plupart du temps, lorsque l'eau coule sur vous, vous vous réveillez et Dieu commence à parler. Vous courez hors de votre salle de bain et vous prenez du papier et vous écrivez. Si vous ne pouvez pas, vous allumez votre téléphone et vous le dites, parce que Dieu est avec vous tout le temps. Si vous voulez avoir une relation riche avec Dieu, la première révélation que vous devez avoir est que Dieu n'est pas seulement au ciel, Dieu n'est pas seulement dans les hommes, Dieu est aussi en vous. C'est le fondement de l'intimité. C'est sur cette note que même lorsque vous péchez, vous savez que Dieu est avec vous et vous pouvez hardiment venir à lui et dire « Pardonne-moi ». Et c'est sur cette note aussi que cette conscience de vivre saintement et justement maîtrisera votre appétit. Parce que maintenant, vous savez qu'il n'y a nulle part où vous cachez de Dieu. Lorsque vous discutez avec quelqu'un au téléphone, personne n'entend, mais vous savez que Dieu est en vous. Il pense avec vous. Donc, cette pensée que vous avez créée, il l'a entendue avant même que vous ne l'ayez prononcée. Au moment où vous avez créé cette pensée, il l'a eue. Maintenant, lorsque cette conscience vous inonde, votre marche avec Dieu deviendra riche. Parce qu'un moment viendra où vous prierez même dans votre cœur, parce que vous savez que Dieu est là et qu'il vous entend. Parce que si vous n'avez pas l'occasion de prier à voix haute, vous savez que Dieu est dans votre cœur. Vous pouvez donc avoir une session de prière très forte dans votre cœur. Très forte. Et vous marchez, personne ne sait ce qui se passe. Vous savez, nous ne sommes pas cette religion qui met un mégaphone quelque part, et vous criez. Certaines personnes ne peuvent même plus prier tant qu'elles n'ont pas crié. C'est pourquoi je dis à mes gens ici, suivez les incitations du Saint-Esprit. Laissez l'activité. Il y a des moments où, lorsque vous priez, Dieu vous revêtira comme un guerrier. La prière sera un acte de guerre. Et il y a d'autres moments où Dieu vous aspirera en lui-même. Vous ne pouvez même pas prier, vous pleurez. Si vous savez que Dieu est en vous, lorsque vous priez ou interagissez avec Dieu, vous serez plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous que de ce qui se passe à l'extérieur. Et sur la force de cela, votre relation avec Dieu ne fluctuera jamais, elle sera constante.
Parce que même lorsque vous n'avez pas la permission ou l'occasion de le faire comme vous auriez aimé le faire, vous le ferez quand même. Quand vous avez le temps, vous pouvez vous séparer pour prier. Quand vous avez le temps, vous pouvez verrouiller la porte dans votre salle de prière et arpenter le sol. Mais même si vous n'avez pas cette opportunité, vous pouvez toujours être dans l'esprit chaque jour de votre vie. Imaginez si l'on vous relocalisait en Arabie Saoudite et que vous deviez crier avant de prier. Cela signifie que votre marche avec Dieu mourrait. Parce que si vous criez, votre tête pendra immédiatement à une corde. Vous irez au ciel rapidement et la Bible dit, « Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses fidèles. » Alors, quand vous viendrez, ils vous accueilleront avec joie. Voyez-vous cela maintenant? Pourquoi est-il important de le savoir? Parce qu'il y a des gens qui, s'ils n'ont pas prié fort pendant 3 jours, commencent à se sentir coupables. Vous savez ce qu'ils pensent? Ils n'ont pas parlé à Dieu au cours des 3 derniers jours. Ils n'ont pas prié au cours des 3 derniers jours. Ils n'ont pas eu de relation avec Dieu. Et le diable dira maintenant, oui, c'est vrai. Regarde cette chose que tu as faite maintenant. Ton ministère est parti. Ah, ce feu que tu as attrapé est parti. Et puis ils se mettront à pleurer, ils se mettront à sangloter. La culpabilité viendra et vraiment, leur marche avec Dieu s'effondrera. Mais si vous savez que Dieu est en vous, quand vous pouvez prier avec votre bouche et prier fort, vous prierez. Quand vous ne pouvez pas, vous prierez aussi avec votre cœur et vous n'aurez aucun sentiment de culpabilité de ne pas avoir prié, de ne pas avoir parlé à Dieu. Parce que lorsque vous priez avec votre bouche ou que vous priez avec votre cœur, vous interagissiez également avec Dieu. C'est pourquoi Éphésiens 3, verset 20 dit, « Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser, parce que même lorsque vous pensez, vous êtes en communion avec Dieu, parce que Dieu est en vous. Si vous ne savez pas cela, vous ne pouvez pas grandir dans l'intimité. » Je vous dis que pour beaucoup de personnes, la culpabilité d'avoir manqué la prière ou la culpabilité d'avoir manqué le temps d'étude leur a fait perdre leur feu bien plus que le péché lui-même. Et beaucoup de personnes, à moins de faire telle ou telle activité particulière, n'ont pas parlé à Dieu. Toutes ces choses peuvent devenir des rituels, et elles deviendront des marches mortes. Sont-elles importantes? Oui, lorsque vous en avez l'occasion, faites-les et faites-les bien. Mais si vous n'avez pas l'occasion, soyez également assurés que vous pouvez parler à Dieu dans votre cœur parce que Dieu y vit. Parce que certains d'entre vous ici, Dieu pourrait vous promouvoir. Vous pourriez avoir un emploi, où vous travaillez de 8h à 22h, où vous travaillez de 8h à 20h, ou de 8h à 17h, et vous pourriez ne pas avoir le luxe nécessairement parfois. Pendant 5 ans, parfois pendant 10 ans, d'aller fermer la porte quelque part et de prier pendant 5 heures. Cela ne devrait pas arrêter votre intimité avec Dieu, parce que Dieu vit en vous. Pendant que vous êtes dans cette banque, vous pouvez être en communion profonde avec Dieu. Pendant que vous êtes dans cette entreprise pétrolière, vous pouvez être en communion profonde avec Dieu. Pendant que vous êtes dans le magasin, vous pouvez être en communion profonde. C'est seulement une fonction de la conscience. Êtes-vous conscient que Dieu est dans votre cœur? Au moment où vous en devenez conscient, vous parlerez à Dieu dans votre cœur. La puissance de Dieu peut même vous renverser en lui parlant à partir de votre cœur. J'espère que vous savez que lorsqu'Anne priait, elle ne parlait pas. Anne priait dans son cœur jusqu'à ce que l'onction la submerge. Sa bouche a commencé à trembler et le souverain sacrificateur l'a regardée et a pensé qu'elle était ivre. Cela signifie qu'un homme peut être ivre en priant dans le cœur. Si vous savez que Dieu est là, vous pouvez prier dans le cœur et être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez prier dans le cœur et devenir ivre et tout ce que vous générez en priant fort, vous pouvez aussi le générer en priant dans votre cœur. Parce que l'intimité n'est pas une question de temps de prière. L'intimité est une question de marche ininterrompue avec Dieu. L'intimité est une question de relation sans fin avec Dieu. Vous devez donc savoir comment prier sans cesse? Si vous devez prier, verrouillez la porte et criez, comment pouvez-vous prier sans cesse? Parce que Paul a dit que nous devrions prier sans cesse. La seule façon de prier sans cesse est lorsque votre prière migre dans votre conscience et que vous savez aussi que Dieu habite dans votre cœur. Alors, quand vous quittez votre salle de prière, vous priez toujours. Vous avez juste changé d'endroit. Lorsque vous conduisez, vous priez. Lorsque vous êtes à votre travail, vous priez. Et à mesure que vous commencez à grandir, un moment viendra où l'intensité commencera à augmenter et les mêmes choses que vous expérimentez lorsque vous êtes enfermé à huis clos. Vous commencerez à l'expérimenter lorsque vous conduirez, en priant dans votre cœur. Cela peut prendre du temps, mais si vous êtes conscient et que vous le développez, vous le maîtriserez. Parce que Dieu n'est pas seulement au ciel, Dieu n'est pas seulement dans les hommes, Dieu est aussi en vous. J'ai vu beaucoup de chrétiens,
Au moment où un homme de Dieu se lève et commence à impartir, vous les verrez. Ils deviennent si conscients de Dieu. C'est là qu'ils tombent sous l'onction. C'est là qu'ils commencent à prophétiser. Si l'homme s'arrête, il s'arrête. Ainsi, toute leur expérience de Dieu est liée à la session d'impartition. Et donc, si l'homme de Dieu ne fait pas d'impartition, ils n'ont pas de marche avec Dieu. Ils seront secs jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise « Au nom de Jésus, recevez la vie ». Ils disent « Amen », ils se mettent à sauter. Certains commencent à avoir. C'est bon, mais si cela est réduit à ce seul moment, alors votre marche avec Dieu est très superficielle. Vous devez passer au fait de savoir que Dieu est en vous et vous devez commencer à construire cette conscience et à grandir en elle. C'est le premier ordre d'intimité en ce qui concerne la révélation. Regardez Jean 14, verset 10. Prenez simplement les Écritures, allez les lire et passez du temps à méditer sur elles. Voyez ce que Jésus enseignait. Maintenant, rappelez-vous que ce même Jésus a dit « Notre Père qui est aux cieux ». Maintenant, voyez, Jésus, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il a dit « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres. » Jésus savait que le Père demeurait en lui. Il a dit « Le Père qui demeure en moi ». Donc, toutes les paroles que je vous dis, je ne fais que correspondre et transmettre ce que le Père dit, c'est le niveau de conscience de Jésus. Et Jésus n'était pas la seule personne à maintenir cette conscience. Galates 4, verset 6. Regardez la conscience de Paul. Je vous montre pourquoi les hommes ont une relation ininterrompue avec Dieu. Il dit « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie « Abba, Père ». Donc, pour Paul, le Saint-Esprit n'est pas seulement en vous, mais le Saint-Esprit exerce une activité intense en vous. La raison pour laquelle vous ne sentez pas que le mouvement du Saint-Esprit est lourd est que vous n'êtes pas conscient. Si vous êtes conscient, vous saurez que le Saint-Esprit n'est pas seulement là, il crie en vous « Abba, Père ». À cause de cela, vous pouvez continuer à rencontrer Dieu sans fin. C'est ce que Paul sait. Parfois, Paul peut se réveiller du sommeil et le Saint-Esprit est en train de crier et il entre dans une rencontre dès le sommeil, à cause de la conscience qu'il a bâtie. Il a dit « Le Saint-Esprit est en nous », criant « Abba, Père ». En fait, pour Paul, c'était le plan de Dieu depuis la fondation du monde. Dans Colossiens 1, versets 26 et 27, il a appelé cela l'espérance de la gloire. Donc, si vous devez marcher avec Dieu jusqu'à ce que vous soyez glorifiés, il dit que vous devez avoir la conscience non pas que Dieu est au ciel, mais que Dieu est en vous. Il a dit, les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, la raison pour laquelle vous marcherez avec Dieu et serez glorifiés n'est pas parce que Dieu est au ciel. Ce n'est pas parce que Dieu est dans un autre homme. C'est parce que vous devez savoir que Dieu est en vous. Trop de chrétiens ne le savent pas. Ils ne sont pas conscients de cela. C'est pourquoi ils marchent dans le péché casuellement, parce que pour eux, personne ne les a vus. Et c'est pourquoi leur vie de prière, leur vie d'étude continue de fluctuer, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont une relation avec Dieu que lorsqu'ils sont à genoux sur l'autel, ou lorsqu'ils sont dans un groupe de prière, ou lorsqu'ils sont dans une vidéo. Toutes ces choses sont belles, mais si vous voulez avoir une relation riche avec Dieu, vous devez bâtir la conscience que Dieu est en vous. Pour certains d'entre nous, nous pourrions avoir besoin d'écrire cette écriture et de nous la dire pendant longtemps, parce que cette prise de conscience est quelque chose dans laquelle vous entrez par le Saint-Esprit. Ce n'est pas mental. C'est quelque chose qui devrait provoquer une conscience. Vous devez donc méditer dessus jusqu'à ce que cela devienne votre réalité. Écoutez ce que Jésus a dit aux disciples dans Jean 14, versets 6 et 17. C'est une conscience. Ce n'est pas seulement une connaissance mentale. Il a dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » Maintenant, allez au verset 17. Il a dit, « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé et que le Saint-Esprit est venu, il est maintenant entré en eux. Et quiconque reçoit Christ, le Saint-Esprit entre en vous avant de venir sur vous, parce que c'est ainsi que vous recevez la vie éternelle. Dieu est donc plus intéressé par Dieu en vous que par Dieu avec vous. Mais si vous n'avez pas cette conscience, vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes religieuses et la façon de les reconnaître est que lorsqu'elles sont en dehors de l'Église, elles ne sentent pas Dieu. Elles vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas, jusqu'à ce qu'elles viennent à l'Église, jusqu'à ce qu'elles viennent à la réunion de prière, ou jusqu'à ce qu'elles entrent dans leur lieu secret de prière. Mais lorsque vous trouvez un homme spirituel, n'importe où, n'importe quand, il porte la conscience de Dieu. Il peut parler à Dieu et entendre de Dieu n'importe où, n'importe quand. En fait, parfois,
Si vous êtes dans une réunion d'affaires et que les choses deviennent brûlantes, vous vous penchez sur votre table et pendant quelques secondes, vous parlez au Père dans votre esprit avant de continuer la conversation, parce que vous savez que même pendant ces 10 secondes, Dieu peut vous chuchoter quelque chose. Vous savez qu'il est si proche de vous. C'est sur la force de cela que vous bâtissez une relation robuste avec Dieu. La première dimension de révélation ou d'intimité basée sur la révélation est que Dieu n'est pas seulement au ciel, Dieu n'est pas seulement dans les hommes, mais Dieu est en vous. Les 5 niveaux de connaissance spirituelle. La deuxième dimension de révélation qui provoque l'intimité, ce sont les cadres de la connaissance spirituelle. Il existe 5 cadres de la connaissance spirituelle, et quiconque aura de l'intimité avec Dieu par la révélation doit voyager à travers ces cadres. 1. Gnosie. Connaissance. Scientifique. Le numéro 1 de ces cadres est ce que nous appelons gnosie. Il y a une connaissance appelée gnosie. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. Deuxième épître de Pierre. Il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Le mot connaissance ici est le mot gnosie. Qu'est-ce que la gnosie? Gnosis est une compréhension scientifique d'une réalité, quelque chose que vous pouvez expliquer de manière cognitive. Maintenant, ce niveau d'intimité n'est pas de connaître Dieu nécessairement, mais de savoir sur bout Dieu. C'est le niveau de base de l'intimité que tout le monde a. Maintenant, tout chrétien ici, si vous lui demandez, il peut vous dire que Jésus est le Fils de Dieu. Cela ne signifie pas vraiment qu'il sait ce que signifie Fils de Dieu, mais au moins il peut vous expliquer et dire, oui, il est né d'une vierge. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et il est né. Ils peuvent donc l'expliquer de manière cognitive. Maintenant, à cause de cela, il y a un niveau de conscience de Dieu qu'ils ont. Mais si c'est tout ce que vous savez sur Dieu, vous ne pouvez pas marcher dans la pureté. Si c'est tout ce que vous savez sur Dieu, vous ne pouvez pas ressusciter les morts. Si c'est tout ce que vous savez sur Dieu, vous ne pouvez pas vous tenir debout quand quelqu'un est en train de mourir et dire « Reviens à la vie ». Parce que même vous, vous savez que cette connaissance est passive. Mais parce que vous êtes un être cognitif, vous devez nécessairement interagir avec Dieu à un niveau cognitif. Mais le voyage d'intimité est plus profond que cela. 2. Eido, prise de conscience, réalisation. Donc, lorsque vous quittez le niveau de gnosie, vous arrivez au deuxième niveau d'intimité basé sur la connaissance, qui est Eido. Maintenant, vous devenez conscient. Dieu devient plus spécifique pour vous. Vous passez du niveau général d'explication de Dieu et de connaissance sur Dieu à celui de devenir conscient. Avez-vous déjà eu cette situation où vous aviez être une cuillère dans votre main et vous la cherchiez? Combien d'entre vous ont eu cette situation? Vous vous préparez rapidement pour aller au travail, vous avez pris votre peigne et vous avez le peigne dans votre main et vous cherchez le peigne et vous êtes en colère contre tous ceux qui ont pris ce peigne d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Jusqu'à ce que vous sortiez et que vous demandiez un peigne à quelqu'un, on vous dit « Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ?» Vous le regardez maintenant. Vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas posé le peigne lorsque vous étiez en colère. Donc, vous aviez cette connaissance tout le temps, mais vous n'en étiez pas conscient. Ce moment de réalisation où « Ah, le peigne est avec moi » est ce que nous appelons Eido. Eido signifie se rendre compte. Eido signifie percevoir. Donc, lorsque Dieu veut vous faire grandir en intimité, de temps en temps, il commencera à vous donner des réalisations et des perceptions, des réalisations et des perceptions. Vous pouvez donc vous réveiller un jour et simplement réaliser que « Mais je ne devrais pas être malade ». Et si vous étiez malade, la maladie disparaîtra. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez la connaissance de la santé divine. Cette maladie disparaîtra cette fois-là, mais vous retomberez malade, car vous n'étiez conscient que momentanément d'une réalité. Vous n'avez pas grandi en elle. C'est le niveau de connaissance de Dieu que beaucoup de personnes ont maintenant. Maintenant, si vous voulez grandir en gnosie, vous devez lire sur Dieu. Mais si vous voulez grandir en Eido, vous devez commencer à passer consciemment du temps avec le Saint-Esprit, parce que le premier niveau d'interaction spirituelle que le Saint-Esprit vous apporte est de commencer à ponctuer des réalisations dans votre esprit de temps en temps. Quelque chose viendra à votre esprit. C'est comme Dieu qui fait clignoter la lumière dans votre esprit. Pendant que cela se produit, vous pouvez venir et dire. Si vous invitez certaines personnes à parler ici maintenant, elles peuvent vous dire « En 2005, Dieu m'a dit ceci ». C'était la dernière fois qu'elles ont reçu l'éclair. Elles ont donc des ponctuations. Mais un homme qui a grandi en intimité, même s'il parle maintenant, il vous dira « Maintenant, prions ». Dieu veut parler. Sa conversation avec Dieu n'est pas d'il y a 10 ans. Ce n'est pas d'il y a 5 ans. Dieu ne fait plus clignoter, Dieu est maintenant un mouvement. Dieu est un flux. Il peut se brancher n'importe quand et il peut y vivre.
Vous devez donc aussi grandir à partir du niveau d'Eido. Mais la façon d'activer Eido est de passer du temps avec Dieu de temps en temps afin que les éclairs puissent arriver. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Le mot a été utilisé. Laissez-moi vous montrer. Il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Allez plus loin, verset 12. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Maintenant, le verset 13 est par emphase. Il a dit, je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le mot, savoir, là est le mot eido. Donc, cela vous dit, prenez conscience qu'il y a une autre vie en vous. Vous n'avez peut-être pas maîtrisé la façon de marcher dans cette vie, mais au moins sachez qu'il y a la vie éternelle. Percevez-la, réalisez qu'il y a la vie éternelle en vous. Dans 2e épître aux Corinthiens 5, versets 10 à 7, c'est ce même mot que Paul a utilisé. Il a dit, « Si quelqu'un est en Christ Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Il a dit, « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le mot « voici » est le mot eido. Donc, quand Dieu veut commencer à vous attirer à lui-même, ce que Dieu fait, c'est qu'il commence à vous faire réaliser que vous avez certaines choses. C'est pourquoi parfois, lorsque nous prêchons ici, vous nous entendez parler encore et encore que nous ne sommes pas ordinaires, nous ne sommes pas ordinaires, nous avons l'onction de Dieu, nous avons la vie de Dieu, nous avons la foi. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer une prise de conscience. Beaucoup de personnes quitteront ce service et prendront conscience qu'elles aussi ont la foi, elles ne le savaient jamais. Elles prendront conscience qu'elles ont la vie éternelle. Elles prendront conscience qu'elles ont l'onction. Mais cela ne signifie pas qu'elles marchent dans l'onction. Mais au moins, maintenant, elles marchent avec un niveau de conscience que la vie de Dieu est en elles. Elles marchent avec un niveau de conscience qu'elles ont la foi. Elles marchent avec un niveau de conscience. Si elles veulent grandir, elles devront savoir plus que la simple conscience. 3. Épignosie. Connaissance expérimentale, approfondie. Vous passez donc de gnosie, vous arrivez à eido, puis vous passez à épignosie. Quand vous arrivez à épignosie, vous commencez maintenant à expérimenter certaines des choses dont vous étiez conscient. Donc, vous saviez que vous aviez l'onction de Dieu, vous étiez conscient que vous l'aviez, mais vous êtes allé quelque part. Quelqu'un était malade et puis vous avez juste senti une direction de prier pour la personne. Et lorsque vous touchez la personne, vous sentez quelque chose vous quitter et entrer dans la personne et la personne vous dit « Ah, la douleur est partie ». Maintenant, vous savez que vous n'êtes pas seulement un. Vous avez aussi expérimenté l'onction. Vous avez senti l'onction. Vous avez touché la tangibilité de l'onction. Maintenant, pour vous, l'onction sera plus réelle que pour le gars qui est juste conscient qu'il est oint. Parce que le gars qui est conscient qu'il est oint, si vous lui demandez, il vous dira « Eh bien, c'est ce que dit la Bible ». Mais vous, maintenant, ce n'est pas seulement ce que dit la Bible. Vous en avez expérimenté la mesure. Vous entendez certains de nos frères partager des témoignages ici que la première fois qu'on leur a dit qu'ils pouvaient prier pour les malades, ils avaient peur. Après un certain temps, ils sont devenus sûrs qu'eux aussi pouvaient prier pour les malades. Après un certain temps, ils ont réellement prié pour les malades et les malades ont été guéris. Ils sont donc passés du niveau de « je peux prier pour les malades », ils sont passés au niveau de « je vais prier pour les malades ». Maintenant, ils ont prié pour les malades et le malade est guéri. Ils grandissent donc dans la connaissance, de niveau en niveau. C'est ainsi qu'est votre marche avec Dieu. Il y a un niveau où vous savez sur Dieu. Il y a un niveau où vous réalisez que vraiment, Dieu est vivant et Dieu est dans ma vie. Mais il y a un niveau où vous commencez à voir des marques de Dieu et vous commencez à expérimenter Dieu. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau maintenant, vous devenez maintenant conscient, si j'ai besoin d'un emploi, Dieu peut me parler. Si j'ai besoin de me marier, Dieu peut me parler. Si j'ai besoin de démarrer une entreprise, Dieu peut me parler. Ainsi, vous ne ferez plus de pas comme ça. Vous commencerez maintenant à chercher Dieu. Vous voyez donc que lorsqu'il s'agit de gnosie, il fallait une analyse scientifique. Vous avez besoin d'un esprit développé. Lorsqu'il s'agit d'eido, vous devez rester dans la présence de Dieu afin que, de temps en temps, le Saint-Esprit puisse vous parler. Mais lorsqu'il s'agit d'épignosie, vous devez payer le prix pour voir Dieu. Vous ne faites donc plus de pas tant que Dieu ne parle pas. Ainsi, maintenant, vous avez ajouté de la discipline, vous avez ajouté de la faim à votre marche avec Dieu. Dieu voit donc maintenant que l'expérience qu'il vous a donnée, vous ne voulez pas seulement la voir de temps en temps, vous voulez qu'elle devienne votre vie. C'est sur la force de cela maintenant que vous allez maintenant vérifier votre emploi du temps et dire « Chaque jour, je prierai pendant 1 heure ». C'est sur la force de cela que vous dites «
Chaque semaine, je jeûnerai 2 fois, parce que vous voulez consciemment marcher avec Dieu. Vous voulez connaître Dieu et vous voulez expérimenter Dieu. Vous ne voulez pas seulement avoir des touches, des éclairs et des rencontres de temps en temps. Vous voulez vivre dans le royaume des rencontres. Maintenant, épignosie est une connaissance spirituelle déclenchée par le Saint-Esprit pour amener les hommes dans des expériences en Dieu. Ce n'est plus ce que vous lisez. C'est le Dieu que vous avez manipulé. De la même manière qu'il a dit, ce qui était dès le commencement, nous l'avons vu. Maintenant, nous l'avons manipulé. Lorsque vous l'avez manipulé, cela signifie que vous êtes centré en épignosie. 2 personnes peuvent venir à un service de guérison. La personne qui a prié pour les malades peut être une fois de temps en temps, et voit 1 ou 2 guérisons n'aura pas la même foi que l'homme qui organise un service de guérison chaque semaine. Celui-ci qui organise un service de guérison chaque semaine est passé par prier et des gens meurent, à prier et des gens sont guéris, à prier jusqu'à ce qu'il ait construit un certain niveau de constance. Donc, si cet homme vient, avant de commencer le service, il peut vous dire « Dieu guérira les malades aujourd'hui ». Cela signifie que sa marche avec Dieu est plus forte que l'autre personne. Celui qui a Ido espéra peut-être que le Saint-Esprit fera quelque chose aujourd'hui. Peut-être que le Saint-Esprit me montrera quelque chose aujourd'hui. Mais celui qui a épignosie, il sait que le Saint-Esprit montrera toujours quelque chose. Alors, quand il vient à la réunion, il annoncera avant l'heure. Dieu touchera les gens. Quand j'enseignais au Cameroun, avant-hier soir, c'était une nuit de réveil. C'était explosif. Quand je suis arrivé pour la dernière nuit, je leur ai dit, « Ce soir, vous ne sentirez pas le feu. Ce soir, je veux vous montrer le nom de Jésus et quand j'aurai fini, Dieu fera des miracles. » Et j'ai fini d'enseigner. Quand j'ai fini d'expliquer le nom de Jésus, avant de prier, je leur ai dit, « Je ne sens pas l'onction, mais cette vérité, je l'ai utilisée plusieurs fois. Je la connais maintenant. Elle doit fonctionner. » J'ai maintenant prié pour les malades. Avant de prendre des témoignages, je leur ai demandé, « Pourquoi pensez-vous que les gens seront guéris ?» Tout le monde m'a regardé. J'ai dit, « Ils doivent être guéris. » Et maintenant, j'ai dit, « Si vous êtes guéris, levez-vous. » Et une foule s'est levée. Et ce n'est pas, j'ai mal à la tête. Les tumeurs quittaient le corps des gens qui ne pouvaient pas marchaient, parce que j'ai utilisé ce nom de Jésus plusieurs fois. Je l'ai utilisé au Kenya, je l'ai utilisé en Zambie, je l'ai utilisé au Pakistan, je l'ai utilisé à Londres. Maintenant, je connais ce nom par expérience. Alors, quand je dis Jésus, ce n'est pas parce qu'un théologien me l'a dit. Je suis allé dans des endroits où les gens attendaient. Ils disaient, « Tu dis que tu fais des miracles aujourd'hui, nous attendons. » Et j'étais entre le diable et la mer profonde. Qu'est-ce que je fais? C'est ce nom de Jésus qui m'a sorti de là. Alors, si je viens dans un autre endroit, je n'ai aucune raison de craindre. Je l'ai expérimenté. C'est ce qu'on appelle épignosie. Comment grandir en épignosie? Vous grandirez en épignosie par une recherche constante, par un engagement constant. Donc, un homme qui veut avoir de l'intimité avec Dieu doit engager Dieu jusqu'à ce que Dieu devienne une expérience. Je vous dis pourquoi, lorsque nous enseignons sur l'intimité, nous parlons du jeûne, nous parlons de la prière. Ce n'est pas le jeûne et la prière en eux-mêmes. C'est l'exigence de constance pour que vous expérimentiez Dieu. C'est ainsi que l'intimité devient une affaire de responsabilité. Si vous ne prenez pas de responsabilité, vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec Dieu. Vous trouvez l'Écriture, elle est répliquée. Regardez ce que Pierre a dit. J'ai déjà lu l'Écriture pour vous. Deuxième épître de Pierre 1, verset 5. Voyez ce que Pierre a dit. Nous lirons jusqu'au verset 8. Il dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à votre vertu la science. » C'est ça Edo. Voyez-vous cela? Il est maintenant allé plus loin, verset 6, et il a dit, « À Edo, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. » Allez au verset 7. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité love. Allez au verset 8. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la épignosie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous aviez la conscience, mais vous avez commencé à bâtir la patience. Vous avez commencé à bâtir la tempérance. Vous avez commencé à bâtir la vertu. Alors que vous la poussiez constamment, un moment vient où cela passe de la conscience. Cela devient ce que vous avez manipulé. Cela entre en épignosie. Beaucoup de personnes n'ont pas grandi dans leur intimité avec Dieu parce qu'elles se sont arrêtées à avoir des visions. J'ai dormi la semaine dernière. J'ai vu un homme blanc qui me parlait. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, elle demande à tout le monde. Chaque jour, ma main était chaude. Qu'est-ce que cela signifie? Je priais, mes jambes ont commencé.
Qu'est-ce que cela signifie? Depuis combien de temps faites-vous ce que vous faites? Vous priez une fois par mois. Vous dites que vous avez vu le feu et vous demandez, qu'est-ce que cela signifie? Non, ce que cela signifie c'est, prie plus. Quand vous resterez là pendant 6 mois, vous saurez ce que cela signifie. Ils veulent que vous leur disiez ce que cela signifie, afin qu'ils courent avec. Pendant ce temps, la façon dont le royaume de l'esprit fonctionne, je peux sentir le feu sur ma main, ce sera la guérison. Vous pouvez sentir le feu sur votre main, cela peut signifier le prophétique. Vous pouvez sentir le feu sur votre main, cela peut signifier, courez, il y a danger. Courez. Ils sont sur le point de vous couper la tête. Et ainsi, si vous ne savez pas cette chose par expérience, vous sentirez maintenant le feu sur votre main et vous direz, Dieu veut ressusciter les morts. Ils sont en train d'aiguiser vos coutelas, car vous êtes cette mort qui mourra et ressuscitera au dernier jour. Alors, quand vous marchez avec Dieu, saisissez-le. Ne cherchez pas des choses, saisissez-le. L'idée principale est de vous attirer. Avez-vous vu où Pierre a enseigné cette chose dans 2e épître de Pierre 1, versets 3 et 4? Il dit, comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété, par l'épignotie de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Et il a dit, par lesquels il nous a appelés à devenir participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc, quand il s'agit d'expérience, vous devez marcher avec Dieu jusqu'à ce que vous participiez de lui. C'est le voyage d'intimité. Alors, si nous parlons, nous devons savoir où nous en sommes. Parce que 2 personnes peuvent venir et dire, Dieu va guérir aujourd'hui. L'une a la connaissance scientifique de Dieu, c'est Gnosi. Une autre a Edo. Il y a 5 ans, Dieu a guéri quelqu'un par son intermédiaire, mais il n'a rien expérimenté. Et puis une autre a l'épignosie. Il connaît le Dieu qui guérit. Quand tous parlent, leur manifestation prouvera où ils en sont dans leur marche avec Dieu. Alors, quand vous marchez avec Dieu, vous devez être conscient de grandir. C'est pourquoi nous enseignons ces choses. Donc, si vous êtes toujours au niveau où Dieu est scientifique, il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas gérer, vous devez grandir jusqu'à ce que vous connaissiez ce Dieu par expérience. C'est arrivé trop constamment pour que cela puisse changer. Parfois, je suis dans une réunion, je sens un signal, je vous dirai avec toute audace que cette chose est comme ça. C'est devenu trop cohérent. C'est pourquoi je peux être dans une réunion, je vous dis, là où ce climatiseur est debout, il y a quelqu'un là-bas, vous avez une croissance. J'ai senti certaines choses depuis longtemps. Je les ai senties. Parfois, elles bougent comme la lumière. Pendant que nous parlons, cela passe et au moment où cela s'arrête, il y a quelque chose là-bas. Vous avez fait ces choses plusieurs fois. Maintenant, vous savez et vous pouvez miser votre vie dessus. Maintenant, imaginez que vous voyagez quelque part pour prêcher pendant un seul jour, une seule session, et puis vous leur dites, il y a quelqu'un sur la 2e rangée ici, vous avez un climatiseur. Tout le monde regarde, personne n'est là. La personne là. Ah! Tout le service. Maintenant, vous voulez vous racheter. Vous dites, il y a quelqu'un à droite ici. Votre jambe droite, personne. Ce que vous devez faire maintenant, c'est commencer à prier pour que le service se termine sur une bonne note, car vous êtes en difficulté. Mais vous voyez, lorsque l'épignosis a été formée, elle ne peut pas mentir, car cette chose a été prouvée au fil du temps. C'est l'expérience. Si vous voulez connaître Dieu, ne le connaissez pas seulement scientifiquement. Ne le connaissez pas par 1 ou 2 rencontres momentanées. Cherchez jusqu'à ce que vous ayez des schémas réguliers, de sorte que lorsque vous voyez quelque chose, vous puissiez expliquer ce que cela signifie, et vous savez que c'est le cas, et plusieurs fois c'est le cas, alors vous savez que vous grandissez avec Dieu. Maintenant, lorsque vous grandissez dans ces différents niveaux, il signifie également le niveau d'énergie où vous êtes en Dieu. Cela signifie que votre croissance et votre intimité avec Dieu augmentent. Mais ce n'est pas tout. 4. Ginosko, connaissance. Appliquée, fonctionnelle. Il y a un autre niveau d'intimité dans la connaissance appelé ginosko. Épignosie est d'expérimenter Dieu, mais ginosko est une expérience de Dieu que vous pouvez maintenant appliquer. Donc, vous ne faites pas que l'expérimenter, vous pouvez maintenant l'appliquer. Vous pouvez être en train de prier et chaque fois que vous priez et que vous voyez du feu, Dieu libère un jugement sur une personne mauvaise. Vous l'avez vu 1 fois, vous l'avez vu 2 fois, vous l'avez vu 4 fois. La prochaine fois, s'il y a du mal, vous irez prier et chercher ce feu, parce que vous savez que si vous pouvez trouver ce feu, il y aura un jugement. Ainsi, votre capacité maintenant à appliquer cette connaissance pour produire un résultat est ce que nous appelons ginosko. Maintenant, c'est ainsi que les hommes grandissent dans leur marche avec Dieu. Parfois, vous allez à une réunion, vous sentez qu'en allant à cette réunion, il y avait un mouvement dans votre cœur,
et quand vous êtes allé prêcher, vous avez prêché avec feu. Vous êtes allé à la réunion suivante, vous ne l'avez pas senti, et même si vous criez, il n'y avait pas de feu. Vous y alliez encore, vous sentiez ce feu. Cela arrive une fois, cela arrive 2 fois, cela arrive 3 fois. Vous vous tiendrez comme ça, vous le porterez et le laisserez tomber, vous le porterez et le laisserez tomber, cela affecte votre dos. Ils appellent ça le soulevé de terre. Maintenant, si je commence à m'entraîner tous les jours pendant 3 semaines, peut-être que je passerai de 60 à 80 ou 90. S'il ne s'entraîne pas pendant 3 semaines, s'il revient, il portera toujours plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est déjà à un niveau d'énergie musculaire. Ainsi, ma pratique peut me garder frais, mais je ne suis pas arrivé ici. Voyez-vous cela maintenant? Il y a quelqu'un d'autre qui est plus grand que lui, qui pourrait porter 400. Même si je m'entraîne pendant 1 an, je ne rencontrerai pas la personne. Comprenez-vous maintenant? Pourquoi est-ce que je dis cela? Si cet homme ne s'entraîne pas pendant 2 semaines, il ne se sentira pas nécessairement coupable de ne pas s'être entraîné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a atteint un niveau garanti de 120. S'il veut aller s'entraîner, il ira s'entraîner parce qu'il aime le gym et parce que c'est bénéfique pour lui, non pas parce qu'il se sent coupable. C'est ainsi qu'il travaille avec l'intimité. Si vous avez atteint le niveau de gynosco et que vous voyez ces signes, vous pourriez être occupé. Vous n'avez pas prié pendant 4 jours. Vous n'avez pas prié pendant 5 jours. Vous ne permettrez pas à la culpabilité de vous rattraper, parce que vous savez que vous êtes à un niveau de relation avec Jésus. Voyez-vous cela maintenant? Si vous retournez à la prière, vous ne retournez pas à la prière parce que vous vous sentez coupable. Vous retournez à la prière parce que vous manquez la présence, parce que vous voulez aimer Dieu, parce que vous voulez grandir en Dieu. Ce n'est pas la culpabilité qui vous ramène à la prière. Voyez-vous cela maintenant? Il fut un temps, merci, il fut un temps où je courtisais ma femme. C'était des jours où j'appelais et parlais et quand je vérifiais plus tard, c'était 3 heures. Ah, comment est-ce possible de parler au téléphone pendant 3 heures? J'ai dû commencer à me vérifier. J'ai dit, tu es devenu charnel, et je ne saurais même pas qu'il est 3 heures. Maintenant, nous sommes mariés. Nous sommes à un niveau garanti maintenant. Maintenant, la communication est toujours importante, mais quand j'étais au Cameroun, parfois je parle pendant 20 minutes en une journée entière. Je ne peux pas parler pendant 3 heures, parce que nous faisons le royaume et nous comprenons. Maintenant, suis-je censé effondrer ma communication avec elle? Non, mais si je communique avec elle, je ne communique plus pour la courtiser. Je l'ai déjà courtisée. Elle est maintenant ma femme. Si je communique avec elle maintenant, c'est parce que je l'aime et que je prends aussi ma responsabilité en tant que mari. Voyez-vous le problème avec beaucoup de chrétiens? Ils ne surveillent pas le niveau auquel ils ont grandi en intimité. Et parce qu'ils ne surveillent pas ces choses, ils utilisent des rituels, des activités et des lois pour se punir. Donc, quelqu'un n'a pas prié pendant un jour. Ce n'est pas parce qu'il manque Dieu, ce n'est pas parce que quelque chose qu'il a attrapé en Dieu, il ne l'a pas senti. Non, ça lui fait mal parce qu'il n'a pas marqué un record. Et donc, tant qu'il va prier, qu'il touche Dieu ou non n'est pas un facteur. Tant qu'il a prié, ce jour a été coché. Maintenant, à un niveau de croissance, c'est important. Mais quand vous commencez à arriver à la maturité, vous ne priez plus pour marquer un record. Vous priez pour garder ce que vous avez attrapé en Dieu. Et tant que ces choses que vous avez attrapées sont toujours là, votre intimité est toujours intacte. Maintenant, cela ne suggère pas que vous devriez arrêter votre travail quotidien avec Dieu, mais si vous savez cela, la culpabilité ne peut plus détruire votre marche avec Dieu. Vous fonctionnez maintenant par des signes spirituels qui définissent votre hauteur dans l'esprit. Et ainsi, tant que vous vous réveillez et que le Saint-Esprit chante dans votre cœur, cela signifie que vous êtes intact. Il y a donc un niveau que vous atteignez où, lorsque vous vous réveillez, Dieu chante. Alors, vous savez que vous êtes intact, vous êtes intact. Je n'ai pas prié hier, mais je suis intact. Le diable ne peut pas venir de nulle part et chuchoter. Regarde-toi, homme, tu ne peux pas prier. Sors, Satan. Je parle de relation avec mon Père. Comment es-tu venu ici? Vous voyez, votre marche avec Dieu ne sera plus un fardeau, car il y a beaucoup de gens qui prient, jeûnent, mais c'est un fardeau. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ne font que cocher un emploi du temps afin que, lorsqu'ils vont prêcher, ils puissent vous dire, au cours des 70 derniers jours, j'ai prié tous les jours pendant 4 heures. Au moment où les gens applaudissent, ils ont atteint ce qu'ils veulent. Ils s'en vont. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais pour les personnes qui ont une relation avec Dieu, elles gardent ce qu'elles ont attrapé et ces marqueurs sont ce qui définit pour elles où elles se tiennent avec Dieu. Voyez-vous cela? C'est pourquoi nous enseignons ces choses. Tant que Dieu me parle encore et que je l'applique encore,
cela signifie que ma relation est intacte. J'entends la voix de Dieu, le feu de Dieu est sur mon cœur, ma relation est intacte. Je devrais prier tous les jours. Je devrais jeûner régulièrement. Je devrais étudier tous les jours. Mais au cas où je n'aurais pas prié, je ne me sentirais pas coupable. Ce que j'ai attrapé, je ne l'ai pas perdu. C'est toujours là. Il y a un indicateur. Dieu vous donne ces choses pour vous faire savoir que vous êtes intact avec lui. Vous êtes intact. Voyez-vous la différence? C'est ainsi que vous construisez l'intimité, et c'est l'intimité basée sur la révélation. 5. Dokimazo. Connaissance prouvée, assurance totale. Le niveau final sur cet ordre est ce que nous appelons Dokimazo. Dokimazo n'est pas seulement que vous pouvez appliquer ce que Dieu fait. Maintenant, vous pouvez utiliser ces choses pour prouver que Dieu est là. Dans Romains 12, versets 1 et 2, écoutez ce que dit la Bible. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Allez au verset 2. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot « discerner » est le mot « dokimazo ». Il y a un niveau que vous atteignez maintenant dans votre intimité où vous pouvez utiliser votre intimité pour vérifier certaines choses. Vous pouvez donc venir à un endroit et dire « Dieu est ici ». À ce stade, vous ne faites plus que sentir. Vous avez dépassé le sentiment. Maintenant, vous connaissez la présence de Dieu. Maintenant, vous devez comprendre que le voyage de la relation n'est pas seulement de sentir des choses. C'est en fait de savoir, parce que la présence de Dieu n'est pas nécessairement ressentie, elle est connue. Alors, quand vous arrivez au niveau de l'intimité profonde avec Dieu, vous connaissez sa présence. Vous pouvez donc prouver sa présence. Vous pouvez donc venir à un endroit et dire à quelqu'un, c'est là que sont allés les patriarches d'autrefois. Élie viendra à un endroit et vous dira, allons à la montagne demain. Le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. Il ne sent rien maintenant. Vous savez que ce même Élie, à un moment donné, priera et dira, jusqu'à ce que vous voyiez quelque chose. Élie vient et dit, le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. Et puis vous allez à la montagne. Rien ne se passe. Quelqu'un prie du matin au soir. Rien ne se passe. Et Élie vient. Il dit maintenant, non. Avant que j'appelle le feu, vous pouvez dire, cet endroit est trop sec. Versez de l'eau. Laissez l'endroit être mouillé. L'endroit est maintenant mouillé et Élie a appelé Dieu. Il sait que celui-ci connaît Dieu et Dieu répondra par le feu. Élie s'assoit sur la montagne. Ils ont envoyé des soldats pour l'arrêter et il a dit, sauf si je ne suis pas le serviteur de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et le feu descendra, consumera. Deuxième équipe, le feu descend, consume. Lorsque la troisième équipe est arrivée, le capitaine était sage. Ils ont dit, Monseigneur, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés contre votre serviteur, parce qu'il peut voir les signes. Cette chose n'est plus une coïncidence. Cet homme sait quelque chose. Il peut prouver Dieu. Maintenant, quand nous parlons d'intimité, Dieu veut que nous arrivions à un point où notre marche avec lui est si riche que nous pouvons le prouver. Donc, je ne suis pas seulement un homme d'études. Je ne suis pas seulement un homme de jeûne. Je ne suis pas seulement un homme de prière. Je sais que je suis entré quelque part avec Dieu. Alors, si j'entre dans un endroit, je peux dire, à moins que je ne sois pas un serviteur de Dieu, à moins que je ne connaisse pas Dieu, à moins que je n'ai pas de relation avec Dieu, que ceci et cela se produisent. Et quand ces choses se produiront, ils reviendront et diront, nous voulons connaître ton Dieu. Cela signifie que votre intimité a atteint un niveau où vous pouvez l'utiliser pour prouver et justifier ce qu'est la relation avec Dieu. Et donc, quand un tel homme dit, mon Dieu, sachez que quelque chose va se passer. Vous voyez ce que David a dit? Il a dit, avec mon Dieu, je cours sur une troupe, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Le gars a une assurance. Quel que soit le nombre de soldats, je connais un Dieu, si je l'appelle, je vous vaincrai. Si votre marche avec Dieu ne vous a pas amené à ce point où vous pouvez vous lever et dire « Non, je sers un Dieu », cette affaire ne échouera pas. Cela signifie que vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. Vous devez arriver à ce point. Certaines personnes vous regarderont et toutes leurs prières pour vous aient par peur. Maintenant, quand les gens prient pour moi comme ça, j'honore leur foi, j'honore leur amour, je la reçois. Mais j'ai dépassé ce niveau. Quelqu'un vous regardera. Il priera pour vous pendant 1 heure et toute la prière et « tu ne failliras pas ». Cette chose ne va pas s'effondrer. Cette chose ne va pas s'écrouler. Ah ah. Est-ce que je prévois de faillir? Vous arrivez à un point où vous dites « Aussi sûrement que l'Éternel Dieu vit, cette chose ne peut pas échouer ».
et vous ne faites pas que vous vanter. Vous connaissez Dieu, il y a une connaissance. C'est ce que le gars a dit dans Daniel 11, verset 32b, ceux de ce peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est un niveau de connaissance qui prouve la fidélité de Dieu, prouve la miséricorde de Dieu, prouve la capacité de Dieu, et si ce que nous faisons est l'intimité, elle doit nous y amener. Jusqu'où avez-vous voyagé avec Dieu? Il y a beaucoup de gens qui prient, ils jeûnent, mais leur vie est encore pleine d'incertitudes. Ils ne peuvent rien vous dire, même à propos de l'endroit où ils se trouvent. Incertitude. Et parce que le diable le sait, le diable fait juste beaucoup de choses autour d'eux. Ils se sont réveillés. Ils disent, j'ai fait un rêve hier. Je ne sais pas. Cette affaire va-t-elle encore marcher? Tant que je suis impliqué, elle doit marcher. Si le diable veut, il devrait montrer tous les rêves en enfer. Cela n'arrêtera pas cette affaire. Le diable n'est donc pas celui qui dicte la façon dont vous opérez. Maintenant, vous connaissez Dieu. Mais c'est un voyage. C'est un voyage allant de la connaissance scientifique de Dieu à la conscience momentanée ou temporaire de Dieu, à l'expérience de Dieu, à l'application de Dieu, à un point d'assurance absolue. Il fut un temps où, si j'allais à une réunion, je priais jusqu'à ce que je sente soit quelque chose sur ma langue, soit mon cœur. Il y a des moments où je prie, mon cœur devient lourd, au point que lorsque je marche, parfois je ne peux même pas respirer. Je sais que c'est la gloire de Dieu, elle m'a saturé. Si je vais à cette réunion, quelque chose de surnaturel doit se produire. Mais mes frères et sœurs, si je vais à une réunion maintenant, tout ce que je veux qui se passe, c'est ce qui se passera, parce que j'en suis venu à connaître Dieu qui est au-delà de mes activités. Maintenant, ces choses que je faisais, je les fais toujours, ne vous méprenez pas, mais maintenant, je suis arrivé à connaître Dieu qui est prédisposé à faire cette chose bien plus que je ne le lui demande. Ce n'est pas moi qui vais supplier Dieu de guérir son peuple. Je n'aime pas ces gens la moitié autant que Dieu les aime. Dieu prévoit de les guérir plus que moi. En fait, c'est moi qui vais limiter Dieu de les guérir. Parce que ce que Dieu veut faire dans une réunion, c'est moi qui vais le limiter. Je suis donc venu à connaître l'amour de Dieu. Je suis venu à connaître la fidélité de Dieu à un niveau où si je viens à une réunion, ma prière est la plupart du temps, « Père, s'il te plaît, ne me laisse pas t'empêcher ici. » Aie ta voix. Et pendant que vous parlez avec assurance, Dieu continue de répondre et de répondre et de répondre. Mais vous voyez, vous avez continué à voyager avec Dieu. Vous avez continué à voyager avec Dieu jusqu'à ce que vous arriviez à ce point où vous ne vous auto-persuadez pas. En fait, vous pouvez mettre votre vie en jeu. Vous pouvez appeler quelqu'un qui est malade et dire à la personne « Vous savez comment John J. Lake l'a fait? » Non, John J. Lake avait un programme de guérison. Vous savez comment il l'appelait? Ce n'est pas la guérison surnaturelle. Il l'appelait divine. Il l'appelait technicien de la guérison divine. Il a dit que lorsqu'un médecin vient vous soigner, il vient avec assurance. Il sait quoi faire pour obtenir le résultat qu'il recherche. Il a donc appelé ses prieurs des techniciens. Et lorsque vous venez au programme de John J. Lake, il vous dira « C'est pour 30 jours ». La plupart du temps, ils vous diront de promettre quelque chose, de miser quelque chose, de mettre de l'argent ou de mettre quelque chose. Ils ne le prennent pas, mais ils essaient. C'est comme avoir un contrat avec vous, si vous n'êtes pas guéri, vous pouvez me poursuivre. C'est le niveau d'audace que le gars avait. Si vous venez à cette réunion et que vous ne manquez pas. Si à la fin de ce programme, vous n'êtes pas guéri, poursuivez-moi. Vous pouvez me traduire en justice. Le gars savait que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se renier. C'est un niveau de connaissance de Dieu dans lequel il est entré, une assurance. Maintenant, si vous n'avez pas voyagé dans l'intimité, vous n'avez même pas atteint Ginosko où vous captez certains signes, comme « Ok, il y a T.L. Osborne qui, s'il prêche, il attend. Quand le feu frappe sa main, il arrête de prêcher. Il prendra une chaise et s'assiera. Il n'a pas besoin d'atmosphère. Il a dit « La puissance de Dieu est dans ma main. Tiens-moi. » Le cancer mourra. L'aveuglement ouvrira. Tant qu'il est là, c'est Ginosko. Vous n'avez pas atteint un niveau où vous choisissez un signe et vous l'appliquez. Vous êtes toujours au niveau scientifique parce que vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose et c'est arrivé. Vous aussi, vous êtes venu et votre fierté vous pousse. Vous dites, demain, si Dieu ne guérit pas, cela signifie que Dieu n'existe pas. Soyez prudents. Quand le moment arrive maintenant, vous commencez à essayer de faire chanter Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ton nom ne sera pas embarrassé ici. Ton nom ne sera pas blasphémé ici. Seigneur, prouve-toi dans cet endroit. Père, tu dois te prouver. C'est donc dans votre petite réunion que Dieu va se prouver. Dieu s'est prouvé quand il a créé le monde. Dieu s'est prouvé quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est vous maintenant qui allez prouver votre ministère, prouver votre appel,
laissez Dieu hors de l'équation. Mais vous voyez, c'est un voyage. C'est un voyage. J'aimerais avoir le temps de vous parler de l'intimité par la consécration, mais nous n'avons plus le temps. Peut-être mardi prochain, quand je viendrai, je vous enseignerai l'intimité par la foi. Je vous enseignerai également l'intimité par la consécration. Mais l'intimité par la foi est basée sur 3 choses. Écrivez-le, allez étudier juste au cas où je n'aurai pas le temps de l'enseigner. Si vous étudiez, le Saint-Esprit vous donnera la compréhension. L'intimité par la foi est numéro 1, basée sur ce qui est majoritairement accepté là où vous êtes. Ainsi, lorsque vous arrivez dans un environnement où les gens croient que connaître Dieu signifie prophétiser, vous découvrirez que votre intimité avec Dieu sera réduite le long des lignes de la prophétie. Si vous arrivez dans un endroit où les gens croient que connaître Dieu est par la prière, votre intimité avec Dieu sera réduite le long des lignes de la prière. Si vous arrivez dans un endroit où les gens croient que connaître Dieu est de marcher dans la guérison, votre intimité avec Dieu sera réduite le long des lignes de la guérison. Si vous arrivez dans un endroit où les gens croient que connaître Dieu est de citer des Écritures, votre intimité sera réduite le long des lignes. Mais vous voyez, le danger d'opérer de cette façon est que lorsque vous trouvez quelque chose en dehors de ce couloir étroit que vous connaissez, cela vous vaincra et cela affectera votre foi et cela affectera votre marche avec Dieu. Vous devez donc passer de la construction de l'intimité basée sur ce qui est majoritairement accepté. Par exemple, ce mouvement apostolique maintenant, les gens croient que l'intimité avec Dieu est d'avoir de l'expression et de prier, parce que la plupart des apôtres sont des gens qui ont une expression fluide et ils prêchent la prière. Et ainsi, vous verrez une personne arrogante et fière qui ne connaît pas Dieu, parce qu'elle vient et prie ou si elle prend le microphone, elle commence à parler de mystère et à parler vite, à parler vite, à parler vite. Il pense qu'il a de l'intimité avec Dieu, c'est l'intimité basée sur l'occurrence prédominante. Connaître Dieu est plus profond que cela. Cela peut être un niveau, mais votre marche avec Dieu doit être plus profonde que cela. Maintenant, le deuxième niveau d'intimité par la foi est de connaître Dieu basé sur ce qui vous est arrivé dans le passé. Et c'est aussi bon parce que vous pouvez invoquer la fidélité de Dieu. Seigneur, tu l'as fait hier, tu le feras encore, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous voyez, parce que vos expériences fluctuent et parce que vos expériences ne sont pas seulement positives, si vous construisez votre intimité basée sur ce que vous avez expérimenté en Dieu hier, vous serez toujours limité. Parce que vous avez prié pour le malade hier, le malade a été guéri. Mais vous avez aussi prié avant-hier, et le malade n'a pas été guéri. Vous voyez cela? Donc, si vous construisez votre intimité basée sur l'expérience de Dieu hier, basée sur les choses positives que Dieu a faites, vous pouvez profiter d'un certain impact demain. Mais il y a aussi d'autres choses négatives que le diable peut injecter dans votre conscience. Aussi belle qu'il soit de construire l'intimité basée sur les événements prédominants, aussi belle qu'il soit de construire l'intimité basée sur votre expérience passée de Dieu, il y a un lieu d'assurance absolue si c'est la foi avec laquelle vous travaillez. Ce genre d'intimité se trouve là où vous vous trouvez. L'intimité est basée sur des expériences précédentes avec Dieu, mais si c'est la foi, assurez-vous qu'en plus de ces deux, elle est ce qui est écrit. C'est pourquoi Jésus lui-même, lorsque le diable l'a rencontré, il était la parole, mais il a dit, il est écrit, il est écrit. Les disciples ont dit, sachant tout d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Il dit, des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Pourquoi Pierre disait-il cela? Pierre a dit, nous étions sur la montagne de la transfiguration. Nous avons vu la plus haute dimension de l'expérience révélationnelle, mais nous ne la comparerons pas à l'Écriture. Le « il est écrit » sera constant. Il dit « le ciel et la terre passeront, mais pas un seul iota ou tiré de ma parole ne passera ». Il est donc bon de bâtir votre foi basée sur ce que les chrétiens autour de vous font. Vous connaîtrez Dieu. Nous prions ici, donc si vous venez par la prière, vous connaîtrez Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu ici, donc par l'écoute de la parole, vous connaîtrez Dieu. Mais vous devez connaître Dieu au-delà de ce que nous faisons ici, parce que ce que nous faisons ici n'est pas tout ce qu'est Dieu. C'est le niveau que Dieu nous a montré. Voyez-vous cela maintenant? Vous avez vu Dieu faire quelque chose pour vous hier, mais vous devez connaître Dieu au-delà de ces expériences. La façon de marcher avec Dieu est de ne pas fluctuer et de fonctionner par « il est écrit ». Quand je regarde les pères d'autrefois, leur foi est bâtie sur la révélation de la parole. Vous verrez un homme qui a ressuscité les morts. Il viendra et s'appuiera sur l'Écriture. Vous verrez un homme qui prophétise les yeux ouverts. Il viendra et s'appuiera sur l'Écriture, parce qu'ils savent que les expériences peuvent fluctuer, qu'elles soient collectives ou personnelles dans le passé, elles peuvent fluctuer. Donc,
Afin que votre marche avec Dieu ne fluctue pas, restez avec ce qui est écrit, car celui-ci ne peut jamais changer. J'écoutais John Austin, le père de Joel Austin. S'il vient au service, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur Bible et ils ont un mantra. Ils diront « Je suis ce que la parole dit que je suis. J'ai ce que la parole dit que j'ai. Je peux faire ce que la parole dit que je peux faire. Je dois être enseigné par la parole quotidiennement. Mon cœur est ouvert pour recevoir la parole. Je ne serai plus jamais le même. » C'est ainsi qu'il commence le service pour vous faire savoir que quelle que soit l'expérience que vous voyez ici, la parole est supérieure, parce que les expériences peuvent changer, mais la parole ne changera jamais. L'intimité bâtie sur la foi peut commencer à partir de l'expérience collective de votre contexte. Elle peut aussi être basée sur la fidélité de Dieu dans le passé, mais assurez-vous de la transiter vers ce que la parole dit. Plus vous acceptez ce que la parole dit et devenez ce que la parole dit, plus vous vous rapprocherez de Dieu, plus riche sera votre intimité avec Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas bâtir l'intimité basée sur le contexte seul. La plupart d'entre vous qui êtes ici, vous aimez ma marche avec Dieu. Vous faites les choses comme je les fais, mais même moi que vous regardez, je suis gravement déficient. Et un autre homme de Dieu peut marcher ici et ce qu'il a avec Dieu deviendra nain tout ce que j'ai avec Dieu. Donc, si vous pensez que tout ce que nous faisons ici est ce qu'est l'intimité, cela signifie que vous êtes déjà limité avant de commencer. Et si vous nous quittez ici et allez dans un autre aspect du corps de Christ, vous verrez que probablement tout ce que nous croyons ici, ils ne le font même pas là-bas. Il y a des endroits où ils viennent, ils lèvent juste les mains saintes, adorent Dieu, s'assoient, enseignent la parole de Dieu, et pendant qu'ils enseignent la parole de Dieu, les gens croisent les jambes. Ils la comprennent en anglais simple. Quand ils ont fini, ils applaudissent et adorent Dieu, donnent l'offrande et rentrent chez eux. Et il y a des gens là-bas qui connaissent Dieu. Pendant ce temps, ici, nous prions comme des guerriers. Nous prions, et quand nous enseignons la parole, nous enseignons avec tempérament et feu. Vous avez quitté l'intimité. Maintenant, vous êtes dans la gesticulation, vous êtes dans le charisme, mais vous pouvez maîtriser le charisme, mais ne pas connaître Dieu. Pourquoi est-ce que je vous enseigne cela? Pour que vous ne limitiez pas votre marche avec Dieu, parce que vous pouvez devenir comme l'environnement, mais vous manquerez Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le mouvement apostolique maintenant. Vous voyez des gens prêcher. Ils prêchent d'une certaine manière parce que chaque personne dirigeante dans leur mouvement a son propre charisme. Alors, les gens se modèlent maintenant sur le charisme, mais ils ne connaissent pas Dieu. Lorsque vous traitez avec eux de près, vous découvrez que ces gens sont loin de Dieu. Et c'est ce que les pharisiens ont fait en leur temps. Parce que l'objectif des pharisiens était l'acceptation et la popularité. Jésus les a regardés et a dit : Vous parcourez la terre et la mer pour faire un seul prosélyte et le transformer en un disciple de l'enfer 2 fois. Parce que maintenant, nous ne nous soucions même pas de savoir si les gens grandissent, tant qu'ils nous imitent et agissent comme nous, c'est pas l'intimité. Vous pouvez commencer par là, mais la façon dont vous savez que vous grandissez en Dieu et bâtissez votre relation avec Dieu est de commencer à ressembler à l'Écriture. Le il est écrit doit devenir votre propre expérience. C'est l'intimité par la foi, intimité par la consécration. Et enfin, c'est l'intimité par la consécration. L'intimité par la consécration a 3 cadres. 1. Prière et parole. Le premier cadre est la prière et la parole. Acte 6, verset 4. Il dit : Et nous nous appliquerons assidûment à la prière et au ministère de la parole. Et je vous ai beaucoup enseigné sur la prière. Je vous ai beaucoup enseigné sur la parole. Donc, vous savez ce que cela signifie. 2. Pureté, sexuelle et financière. Le deuxième aspect de l'intimité par la consécration est une vie de pureté. Et la pureté dans ce contexte est principalement la pureté sexuelle et la pureté avec les finances. Si votre marche avec Dieu est intacte, vous découvrirez que vos penchants sexuels seront réduits. Au moment où votre marche avec Dieu est affectée, vos émotions commencent à partir en vrille. Et à cause de l'argent, vous commencez à compromettre. Donc, lorsqu'un homme grandit avec Dieu dans l'intimité par la consécration, l'un des indicateurs qui montre que son intimité est intacte est que ses pensées sexuelles et sa vie sexuelle seront pures et ses relations avec l'argent seront pures. Il n'y aura pas de compromis. 3. Service. Et enfin, l'intimité par la consécration est reflétée dans le service. Lorsque votre intimité avec Dieu grandit, votre passion pour l'œuvre de Dieu grandira. Au moment où votre intimité diminue, les choses de Dieu deviennent difficiles. Certains d'entre vous qui sortez tous les samedis pour gagner des âmes, vous ne savez pas que c'est le feu qui brûle en vous. Si ce feu diminue, vous serez choqué. Vous voudrez sortir le samedi, vous serez tellement fatigué. Je vois certains d'entre vous, vous sortez dans le quartier, vous portez des microphones, vous prêchez. Vous n'avez même pas honte.
c'est le feu, c'est l'intimité qui vous pousse. Si cette intimité devient faible, vous découvrirez que vous ne pouvez plus sortir. Vous entendez juste que Dieu dit « Donne, donne, donne ». Ne pensez pas que vous donnez, c'est le feu. Lorsque ce feu diminue, vous ne pouvez plus donner cette semence que vous donnez. Donc, quand les gens servent, c'est en fait une révélation d'intimité. Maintenant, pourquoi est-ce important? Pour que vous sachiez que ce n'est pas seulement lorsque vous priez fort que vous êtes intime avec Dieu. Lorsque vous êtes intime avec Dieu, cela se révèle aussi par votre passion de le servir. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un peut venir, tout nettoyer partout, disposer les chaises, attendre, assister au service, le service se termine, il emballe la chaise et il n'est pas fatigué? Il y a un feu qui brûle en lui. Demandez à quelqu'un d'autre, qui n'est pas en feu pour Dieu, de sortir et de gagner des âmes. Je me souviens de cette époque où j'étais en première année universitaire. Un frère ne me laissait pas me reposer. Au moment où il est 5 heures du matin, il venait juste et tapait tous les disciples et disait « Allons prier ». Quel genre de chose est-ce? J'étais tellement offensé contre ce frère. Alors, au moment où il est 4h30, je me levais et j'allais me coucher sous le lit superposé quelque part ailleurs. Il venait et me cherchait. Il ne me trouvait pas. C'était un fardeau de sortir, parce que de 4h30 à 6h, c'est là que l'air souffle, les arbres bougent. Vous vous sentez bien, et ce gars venait nous traîner. Nous allions rester dans un jardin, priant en langue. J'ai dit, cet homme ne me veut pas du bien. Quand je l'ai esquivé pendant 3 semaines, il est devenu fatigué. Il me voyait et avant qu'il ne parle, je disais, « Monsieur, je viens dans votre chambre plus tard. Je ne venais nulle part, je suis parti à ma guise. Mais le même vous, maintenant, vous vous réveillez le matin, vous priez en langue. Vous allez la nuit, vous priez en langue. Chaque semaine, vous prêchez chaque semaine. Essayez de vous dire, donnez-vous un emploi du temps. Dites-vous, pour les 4 prochaines semaines, je sortirai pour l'évangélisation 2 fois par semaine. Et voyez si vous pouvez le tenir. Si vous pouvez le tenir pendant 4 semaines, cela signifie que vous êtes en feu pour Dieu. Je vous dis pourquoi. Parce que certains d'entre vous pourraient penser que parce que vous jeûnez, vous êtes en feu. Il y a différentes dimensions de l'intimité. Si vous avez de la passion pour Dieu, l'œuvre de Dieu deviendra facile. Je me souviens de cette époque où nous étions à Christ Embassy. Nous allions à l'église, quand nous avions fini de servir, parce que les membres de notre cellule avaient besoin de transport, nous devions prendre notre argent et le leur donner, parce que s'ils rentraient à pied, ils ne viendraient pas au prochain service. Nous ne leur donnerons pas d'argent. Nous rentrerons à pied. L'autre fois, j'ai marché plus de 4 kilomètres. Quand je suis rentré à la maison, j'étais tellement fatigué. Je suis tombé sur le tapis. Je ne pouvais pas me lever pour enlever ma chaussure à cause de la fatigue. Un scorpion m'a piqué 2 fois dans le dos. Je ne pouvais même pas me réveiller. Mon dos a écrasé le scorpion. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu le scorpion. J'ai rapidement pris une photo. C'était un trophée. J'ai dit, ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Vous ne vous sentirez pas mal. Il y a du feu. Mais quand un homme n'a pas d'intimité avec Dieu, s'il vient, si vous vous plaignez même, il est offensé, il est parti. Je ne le fais plus. Vous devez leur donner 5 appels téléphoniques avant qu'ils ne vous rejoignent pour l'évangélisation. Sachez simplement qu'il n'y a pas d'intimité là-bas. Mais quand un homme a de l'intimité, il viendra même avant le leader, parce que l'intimité est reflétée à travers le service. Si vous étudiez l'Écriture, vous la trouverez dans Marc 16, versets 10 à 7. Jésus leur a dit de sortir, ces signes les suivront. Et dans Marc 16, verset 20, il dit, « Voici, je suis avec vous. » Donc, quand un homme sert, Dieu est avec lui. Dans Matthieu 28, versets 10 à 8 à 20, il dit, « Allez par tout le monde. » Et il a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. » Donc, si vous servez Dieu, il y a un feu qui brûle. Dans 2e épître à Timothée 4, verset 5, il dit, « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Pour ceux d'entre vous qui prêchez régulièrement, essayez et voyez si votre feu de prière diminue, ou si votre feu de parole diminue, ou si votre jeûne diminue. Vous serez choqués. Même quand c'est l'heure du service, vous n'aurez pas envie de venir. Essayez et voyez comment cela fonctionne. Quand vous commencez à prêcher chaque semaine, peut-être une fois par semaine, s'il arrive quelque chose à votre pureté sexuelle, s'il arrive quelque chose à votre vie de prière, s'il arrive quelque chose à votre vie d'étude, vous serez choqués. Vous détesterez venir prêcher. S'il est temps de prêcher, vous commencerez à chercher toutes les excuses. C'est pourquoi vous voyez la plupart des pasteurs qui ne sont pas en feu. Chaque dimanche, ils cherchent quelqu'un pour venir prêcher.
Ils sont tellement fatigués de prêcher la parole de Dieu, parce que le service est alimenté par l'intimité. Inclinez vos têtes et priez. Demandez au Seigneur de vous aider. Demandez au Seigneur de vous aider. Il y a une intimité basée sur la révélation. Tout d'abord, c'est à propos de la position de Dieu. Vous parlez donc de proximité entre vous et Dieu. Vous avez une révélation de la proximité, Dieu au ciel, Dieu dans les hommes, et puis finalement Dieu en vous. Et puis, vous avez une connaissance révélatrice de Dieu, d'une compréhension scientifique de Dieu à une prise de conscience de Dieu, à une expérience de Dieu, puis à une application de Dieu et finalement à un état et un endroit où vous pouvez prouver tout ce que Dieu dit qu'il est dans votre propre vie. Vous avez donc gnosie, vous avez ido, vous avez épignosie, vous avez gynosko et vous avez dokimazo. Ce sont des niveaux de connaissance révélatrice de Dieu. Et puis, vous arrivez à l'intimité basée sur la foi. L'intimité qui est basée sur votre exercice de votre foi, basée sur l'endroit où vous vous trouvez. Si vous rencontrez des personnes prophétiques, l'intimité est la prophétie. Si vous rencontrez des personnes de guérison, l'intimité est la guérison. Si vous rencontrez des personnes de prière, l'intimité est la prière. Mais vous devez dépasser votre contexte et commencer à connaître la fidélité de Dieu dans votre propre vie. Et plusieurs fois, vous commencerez maintenant à retracer votre intimité à la fidélité de Dieu dans le passé. Mais même cela n'est pas suffisant parce que vos expériences fluctuent. L'intimité par la foi est basée sur la révélation de la parole. Vous devez arriver à un point où ce que la parole dit est votre expérience personnelle. Cela signifie que par la foi, vous l'avez connu. Et puis, vous avez l'intimité basée sur le service. Et quand il s'agit de la consécration, c'est la prière, le jeûne et la parole. Et puis, elle migre vers la pureté sexuelle, la pureté financière. Et puis, elle migre finalement vers le feu du service. Jésus a dit, « Le zèle de la maison de mon Père m'a consumé ». Donc, la raison pour laquelle vous y allez est parce que Dieu vous attire. Ce n'est pas l'activité nécessairement, c'est l'attraction de l'esprit. Au moment où vous arrivez ici, vous pouvez alors profiter du plein bénéfice de l'intimité. Et je vous en ai donné 5. J'ai dit que l'intimité augmente la qualité de votre vie, parce que lorsque vous le connaissez, vous avez la vie. Numéro 2, j'ai dit que l'intimité provoque la transformation et la transfiguration. Numéro 3, j'ai dit que l'intimité vous confère la domination. Numéro 4, j'ai dit que l'intimité apporte la direction et la productivité. Et numéro 5, j'ai dit que l'intimité vous fait marcher dans la plénitude de Dieu. Tout cela peut être à vous, mais vous devez voyager et grandir dans toutes les dimensions de l'intimité. Vous pouvez soutenir notre chaîne financièrement. Chers spectateurs, pour permettre à toute notre équipe de développer de nouveaux projets et d'améliorer la qualité de notre production, votre contribution est vitale. Chaque don financier, petit ou grand, est une preuve de votre soutien et un investissement direct dans l'avenir du contenu que nous vous offrons. Nous vous remercions très sincèrement de votre générosité. Les numéros pour les dons sont affichés à l'écran.